Si tu me dis que Rudy Garcia il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi il a le niveau pour jouer au Real Madrid. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Marquinhos, capitaine du PSG? Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit. Raphaël Leao du Milan AC est une immense fraude. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Elle a dit Diouf. Il fait pas partie des légendes du football. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen. Salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode du FC Copain. Alors pour m'accompagner aujourd'hui un nouveau copain, Chris. Salut mon copain. Salut, comment tu vas? Écoute, bien, ça fait plaisir. Donc juste pour te présenter un petit peu, fan du football ivoirien depuis. Ouais, fan du football ivoirien. Je suis la CAN, j'ai suivi plusieurs CAN. Voilà, je suis mon équipe nationale. Bon bah nickel quoi. Je pense que tu vas être parfait pour le débat qui nous attend sur Emers Faé. Donc vous connaissez le débat, le principe. On va prendre donc une question. Donc Emers Faé peut-il mener? Je vais décaler un petit peu pour qu'on la voit bien. Emers Faé peut-il mener la Côte d'Ivoire à la victoire finale? Donc là, il va pas y avoir forcément d'avis tranché. On va plutôt faire une discussion, toi et moi, sur le sujet et évacuer un petit peu toutes les zones qui peuvent prêter à confusion sur la Côte d'Ivoire, sur Emers Faé et on va un peu évaluer un peu ensemble les chances de voir la Côte d'Ivoire aller jusqu'au bout. Ça te va, mon copain? Nickel. Bon, alors, ok, parfait. Alors, moi, j'ai une question à te poser directement. Emers Faé, toi, est-ce que c'est l'homme qui peut mener la Côte d'Ivoire à la victoire finale pour toi? Bah, en fait, c'est difficile à dire. Parce que déjà, ça n'a pas été un entraîneur d'équipe A. Il a ses débuts. Après, il était déjà dans le staff de Jean-Louis Gasset. Donc, je sais pas s'il va révolutionner l'équipe. J'ai des doutes. Et sachant que il n'avait pas des résultats, il n'avait pas des bons résultats en U23 parce que à la base, il faut savoir que lui, c'est l'entraîneur de l'équipe de Côte d'Ivoire U23. Mm-hmm. Il avait la responsabilité de qualifier l'équipe pour la CAN U23 qui a eu lieu il y a pas très longtemps, hein, qui a été remportée par le Maroc. Et malheureusement, il a échoué à sa mission. Il n'a pas réussi à qualifier l'équipe de Côte d'Ivoire. Qui avait eu le Niger en barrage. Ouais. Donc, c'est pas des références qui sont super réjouissantes. Ouais. Voilà. Flippé quand même. Et puis le fait qu'il soit en plus dans le staff de Gasset, bon bah mine de rien, il a aussi participé un peu au début de la compétition en fait, lui aussi. Exactement. Parce que en fait quand Gasset il a été choisi pour être entraîneur de l'équipe de Côte d'Ivoire. Mm-hmm. Le président de fédération avait exigé à ce que il y ait un technicien ivoirien dans le staff. Okay. Parce que en fait, lui, il avait comme projet en fait de faire acquérir de l'expérience à un entraîneur local auprès de Gasset pour qu'il puisse prendre la suite. Qu'il puisse prendre la suite à la suite de la CAN, etc. Ce qui pouvait s'entendre à la limite, plutôt qu'à certains moments, certaines sélections qui prennent le sélectionneur étranger sans réellement penser, on va dire, au développement des entraîneurs locaux, il pouvait y avoir au moins le côté genre transmission. Maintenant, est-ce que Gasset était le bon gars pour pouvoir transmettre? C'est la question, tu vois. Après, il a fait chez soi, mais je pense que là, avec les résultats qu'il y a eu avec Gasset, il n'y a pas eu que du mauvais. Hein. Il a fait progresser l'équipe dans certains secteurs, mais prendre 4-0 à domicile contre la Guinée équatoriale, en éliminatoire, on prend 3-0 contre la Zambie. J'ai pas le souvenir que la Côte d'Ivoire ait pris des roustes comme ça contre des équipes à sa portée, même dans l'histoire. Hein. Bah, c'est-à-dire que on va dire ce qui transpirait pendant justement ce fameux match contre la Guinée équatoriale, c'est qu'à un endroit on sentait les joueurs un peu perdus et normalement c'est un peu le rôle aussi d'un entraîneur et d'un entraîneur comme Gasset qui a une expérience, c'est de pouvoir rassurer ou de pouvoir juste renvoyer les bons signaux. Et là on a senti alors que c'était complètement le contraire. Ouais. Bah déjà on a pris le premier but.
il se tient la tête. J'ai pas compris. Le fameux comme ça où tu sens. Ouais, qu'est-ce qu'il nous fait en fait? Ouais, alors que le 1-0, certes, il peut être dur. Tu vois, je peux comprendre parce qu'en plus la Côte d'Ivoire, vraiment, elle, on va dire jusqu'à la 70, 75e, elle fait son match, elle essaye, elle tente. C'est maladroit tout ça, mais il y a des occasions. Donc il y avait pas peut-être lieu d'être catastrophé. En fait, c'est pas comme si tu prends un but à la dernière minute, il reste 1 minute et tu prends le but. Là, j'aurais compris, tu vois. C'est ça. Là, et là, on a senti du temps et tout. Mais ouais, tu sentais du résignement et de la résignation plutôt chez Gasset. Donc oui, pour faire un lien avec ce qu'on est en train de dire sur Faé, mine de rien, Faé lui aussi a baigné un petit peu dans cette ambiance-là pendant le début. Donc est-ce que lui il est vraiment nouveau? Est-ce que lui il est vraiment estampillé genre vraiment la nouveauté? Bah peut-être pas en fait quand on y regarde de plus près. Non, il est pas nouveau parce que lui comme j'ai dit tout à l'heure, depuis le début de Gasset, lui il est déjà dans le staff. Donc il sait tout ce qui se passe, il a connaissance de tout. Donc là, il a repris les. Après, ce que j'allais te dire, c'est que là, par exemple, il a eu quelques choix. Alors, moi, le premier qui me vient en tête, ça va être un choix plutôt positif et plutôt fort. C'est le fait qu'il ait incorporé Seri dans le milieu de terrain, qui pour moi a été plutôt une réussite sur le match contre le Sénégal. Par contre, de l'autre, il met des joueurs comme Gradel, et on en a parlé un petit peu en off, ou même un joueur comme Diakité sur le côté. Bon, je sais pas si c'est forcément les bons choix. En fait, Seri, il était sur le banc, c'était pas pour rien, parce que Seri, en fait, c'est un joueur, il a des qualités, c'est vrai, mais c'est un joueur de coup d'éclat. C'est pas un joueur qui est régulier, en fait. C'est un joueur qui peut être là très bon face à par exemple le Sénégal comme il l'a été, mais passer derrière par exemple en quart de finale contre le Mali parce que le match est un peu moins clinquant et donc il passerait à côté. Exactement. Okay. Voilà pourquoi Seri s'est retrouvé sur le banc et que Sangaré c'est vrai que c'est un 6, c'est un milieu défensif, mais qui est beaucoup porté sur oui, c'est plus un profil de 8. Il a plus un profil de 8 à bouger plutôt qu'un 6 vraiment posé devant la défense, Sangaré. Exactement. Nous, on a un problème de profondeur de banc au milieu de terrain. C'est vrai que sur le papier, c'est bien. Ah bah à FIFA, c'est génial. Hein. À FIFA, c'est génial. Hein. Le Kessié, Fofana et Sangaré, franchement, c'est parfait. Par contre, est-ce que c'est vraiment complémentaire? C'est là la vraie question. C'est là la vraie difficulté, je pense. En fait, il suffit que Sangaré soit en méforme pour qu'on sente tout de suite la carence du milieu de terrain. Parce qu'on avait fait. C'est d'accord. C'est pas la première fois qu'on les met ensemble. On avait joué un match contre le Maroc, en match amical. On trouvait que c'était complémentaire. Ça jouait bien parce que il y avait pas de méforme. Mais dès qu'il y a une petite baisse de forme sur les trois, ça déséquilibre tout de suite le milieu de terrain. Et chacun après veut prendre ses responsabilités parce qu'il voit que l'autre il est en deçà et du coup ça. C'est ça. Je pense qu'il y a un côté genre on l'a vu peut-être pendant les premiers matchs. Seko il a tendance un petit peu à peut-être trop en faire, mais c'est pas forcément négatif. Exactement. Il a peut-être un peu tendance à trop en faire et alors que là ça gagnerait en simplicité, mais de l'autre. On a vu le premier tour, par exemple, d'un Kessié qui est passé quand même globalement à côté, qui était pas dans le rythme. Donc tu vois, d'un côté. Je vois ce que tu veux dire, c'est-à-dire que dans les choix, voilà, ça peut se discuter, mais il a été aussi capable, là, par exemple, pour ce match Faé, de mettre un Kessié sur le banc et de le remettre un petit peu en question. Ouais, bien sûr. De toute façon, je trouve que le fait de mettre Kessié sur le banc, moi, je trouve que ça a été un très bon choix, parce que Kessié, depuis le début de la compétition, on va pas se cacher, il est pas bon. Ah oui. Et puis, le match c'est vrai qu'on gagne contre la Guinée-Bissau, mais il est très moyen. Contre le Nigeria, il était pas bon du tout. Et contre la Guinée équatoriale, bon, il y avait pas que lui qui était pas bon. Mais... Oui, il est passé au travers à l'image de l'équipe, mais il a pas surnagé, alors que normalement, t'attends ça aussi de lui. Ça doit être un leader. Exactement. Donc là, le fait d'essayer de changer les choses, moi sur ça, j'ai pas de souci. Mais j'ai plus de soucis, comme tu l'as dit tout à l'heure, sur des choix, par exemple sur Gradel, sur Diakité. Diakité, il a des qualités, mais quand t'as Nicolas Pepe, t'as Simon Adingra ou t'as Jérémy Boga sur le banc, Diakité, il a rien à faire, il peut pas passer devant eux. C'est impossible. Je suis d'accord, surtout qu'en plus, ces gars-là
on va dire, c'est des gars qui sont spécialistes du poste et qui, Exactement. même si peut-être quand ils ont été alignés depuis le début de la CAN, ils ont peut-être pas été tous à chaque fois performants. Je pense à Boga par exemple, mais n'empêche que c'est des joueurs qui correspondent à ce profil-là. Et là, avec on va dire l'odeur de ces matchs vraiment coup près, je pense que tu peux pas t'en passer. Je pense qu'à Gradel, bon, sauf si vraiment il veut le garder, mais je pense qu'en quart de finale, il sera pas titulaire, Gradel. J'espère pas qu'il va reconduire cette même composition, sinon il va être en difficulté. Et là, c'est là qu'on se pose la question, parce que s'il reconduit ce 11-là, c'est mon avis à moi. Ouais, il pourra pas aller jusqu'au bout. Tu penses que, pas là, par exemple, s'il repart avec le même 11 contre le Mali, peut-être une potentielle demi-finale et en finale, tu penses que ça bloquera? Ça va être compliqué, parce que contre le Sénégal, c'est vrai que il a réussi à se qualifier, mais dans le contenu du jeu, c'est vrai qu'on avait une possession, mais c'est une possession stérile. En attaque, on proposait pas grand-chose. C'est à l'entrée de Haller, Pépé, Adingra que le match a commencé à un peu basculer à notre faveur. On a commencé à se créer des occasions. Mais avant ça, je suis d'accord. On va dire après, il y a aussi je pense le déroulé du match. Je pense que le but à la 3e, il fait super mal à la tête. Je pense que dans les têtes, les joueurs, le but de Diallo, il aimait pas bien. Il y a cet épisode du tacle de Mané qui est pas maîtrisé, qui peut mériter largement rouge, et donc je pense que ça les laisse. Et après, on l'a dit, le Sénégal, c'est un match un peu particulier qu'ils ont fait. Ils ont attaqué sans réellement attaquer, en laissant la balle, comme on a dit à la Côte d'Ivoire, en vous laissant la balle. Et en vous laissant la balle, il y a un endroit où, au final, tu finis par t'exposer, en fait. Et comme t'as dit, il y a les changements. Et à force d'avoir une équipe qui est trop prudente, ça finit par passer. Et là encore, je te rejoins. Mine de rien, celui qui te débloque la situation, c'est Pépé, en fait. C'est Pépé, et c'est sur une passe de Haller, tu vois. C'est ça. Donc, à voir. Peut-être qu'il a pris des enseignements sur ce match-là. On verra ce qu'il va proposer contre le Mali. Mais pour le moment, j'ai mis des réserves. Hermès Faé, après, il avait pas le choix. Moi, je comprends le président de fédération, là, tout de suite, dans l'urgence, on est obligé de le mettre. Je vais te poser la question. Est-ce que toi, on va dire la semaine dernière, quand il y a eu la grosse rumeur Hervé Renard, toi, spontanément, en tant que supporter ivoirien, qu'est-ce que t'en as pensé? T'aurais été chaud? T'aurais été au contraire un manque de respect, laisser un gars en place? Non, moi, par rapport à, je comprends la démarche qu'ils ont voulu entreprendre, mais je trouve que Hervé Renard, il aurait pas pu faire grand-chose. Il connaît pas l'équipe. C'est vrai qu'il a gagné une Coupe d'Afrique avec l'équipe de Côte d'Ivoire, c'est vrai, mais c'était pas les mêmes générations, c'est un autre effectif. En quelques jours, qu'est-ce qu'il aurait pu apporter? Moi, je sais pas. À part, c'est vrai que Hervé Renard, c'est un meneur d'hommes, donc peut-être qu'il aurait réussi à les galvaniser. Mais moi, je pense que c'est tout ce qu'il aurait pu faire là tout de suite. Il peut pas révolutionner, on va dire le jeu, tout ça. De toute façon, là, clairement, c'est impossible, comme t'as dit. En 2 jours, c'est pas possible. Tu peux pas. C'est cuit. Maintenant, voilà, comme c'était un homme entre guillemets mercenaire de coups. On pouvait l'entendre. Moi, spontanément, quand j'entendais plein de gens dire non, c'est pas possible, c'est un manque de respect. Bon, après, en soi, c'est l'espace d'une CAN. Je trouvais pas ça forcément incroyable s'il le prenait. Maintenant, évidemment, en soi, c'est une dinguerie d'avoir un coach. Non, en soi, c'est une dinguerie. Oui, voilà, tu veux te faire prêter un coach, etc. C'est la panique, en fait. C'est ça. Donc, c'est pour ça que moi, spontanément, un Faé, comme j'avais pas le passif que toi tu viens de décrire, bon, je me dis spontanément, ça peut peut-être le faire. Je vois le premier match avec la qualif au bout, et au moins, et je pense qu'on va être d'accord là-dessus, au moins on va dire un côté mental où vraiment tu as senti que là les enfants, ils étaient présents, donc il y avait un plus. Ça, je le accorde. Ouais. Tu vois, je me dis, vu en plus normalement le tableau qui peut y avoir jusqu'à une potentielle finale, sans manquer de respect, ne serait-ce que juste au Mali qui arrive en quart de finale, c'est pas un ogre forcément, tu vois. Donc il y a la possibilité. Maintenant, peut-être que, attention, vu qu'il y a moins de pression, la pression va peut-être être plus sur la Côte d'Ivoire. Et est-ce qu'ils vont être en capacité? Ça, c'est la question. Non, en fait, oui, aux yeux du public,
la pression va être sur la Côte d'Ivoire, étant donné qu'on a sorti le championnat d'Afrique en titre, etc. Ah oui. Oui, je suis d'accord. Mais eux, dans leur tête, parce que j'ai écouté des vidéos des Hermès Faye et tout, eux, ils prennent match par match. Pour eux, c'est des bonus. Tu vois, en fait, non, c'est vrai. du fait qu'on ait pris 4-0, on se fait repêcher, on se base sur les résultats des autres pour se qualifier. À partir de là, en fait, psychologiquement, c'est comme si déjà on avait déjà échoué. Tu comprends? Là, c'est une deuxième chance. On a battu le champion d'Afrique en titre. On va aller prendre match par match. Non, c'est sûr. Et il a raison. Et je pense qu'il a raison, en fait, peut-être de les préparer mentalement comme ça, parce que c'est peut-être aussi avec cette mentalité-là encore pendant une dizaine de jours que tu peux arriver à. Tu peux essayer de tirer le meilleur, ouais. C'est ça. Et ça, à la limite, ça va dans son sens. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce que par exemple un Haller peut revenir véritablement titulaire ou est-ce qu'il a toujours pas 90 minutes dans les jambes? Parce qu'on l'a, comme tu l'as dit tout à l'heure, on a vu la différence quand il est sur le terrain. Hein. C'est pas Jean-Philippe Crasso. Hein. Ah oui, c'est clair. C'est clair que c'est un bon point d'ancrage, ça libère les ailiers sur les côtés et tout. Maintenant, là, il a joué quoi? Il a joué 50 minutes contre le Sénégal. Est-ce qu'il va le reconduire ou est-ce qu'il va je sais pas. Franchement, c'est compliqué. Il est venu en équipe nationale blessé. Il s'entraîne depuis le début du tournoi. Il s'entraîne avec le groupe. Franchement, ça, je peux pas te dire parce qu'ils font tellement des choix, des fois, moi, je trouve incohérents que j'espère qu'il va mettre à l'air. Maintenant, s'il met Crasso, on va être en difficulté parce que il y a un gros gap de niveau. Clairement. Après, c'est la vraie question. Est-ce que, par exemple, tu mettrais quelqu'un d'autre que Crasso si, par exemple, Haller, encore une fois, n'est pas disponible? Toi, je partirais pas sur Crasso parce que, sans le manquer de respect, je le trouve vraiment limité dans le jeu, même dans le placement et tout. Je suis d'accord. Des fois même, je trouve, du fait même qu'on a trouvé que Boga il était moyen, c'est par rapport même à son placement à lui, parce que Boga il a besoin d'un point de fixation pour après créer des brèches, partir en sinon comme tu le dis, Boga, on va dire son apport va être plus limité. Si t'attends juste qu'il te fasse la différence pour te faire le centre derrière, oui, il va pouvoir le faire, mais c'est pas typiquement son jeu. Son jeu, comme t'as dit, ça va être plus en appui remise. Et là, c'est sûr que Crasso, on l'a vu, l'appui remise, il a du mal, c'est compliqué. Il a pas la justesse technique. Il lui manque cette justesse technique là pour pouvoir jouer à ce poste-là. Je suis d'accord. Exactement. Après, bon, on a un petit jeune. Konaté Karim, mais c'est un profil différent. Lui, c'est un joueur de profondeur, qui est rapide, qui est adroit. Et c'est celui qui joue à Salzbourg, non? Celui qui joue à Salzbourg, ouais. Mais c'est un autre profil que Haller. Alors, je suis d'accord. Moi, je l'ai vu jouer plusieurs fois en Ligue des Champions avec Salzbourg. Moi, je l'ai trouvé super intéressant. Maintenant, comme t'as dit, est-ce que après, il est jeune aussi, peut-être aussi. Il est. Ouais, mais moi, perso, je l'aurais lancé. Il joue des matchs de Ligue des Champions. Il est à Salzbourg, il est titulaire. Il fait une bonne saison. On nous met Crasso. Bon, c'est vrai que à Saint-Etienne il était pas mal, mais là depuis le début de la Coupe d'Afrique, franchement, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Parfois ils mettent Kouamé en pointe, mais Kouamé c'est pas un attaquant, c'est un. Ah non. Clairement, je te le dis, je suis un spécialiste de la Serie A. Je le vois jouer Kouamé, c'est pas un neuf. Hein. Clairement, au mieux c'est un soutien d'attaquant. Au mieux c'est un soutien d'attaquant. Exactement, c'est un soutien d'attaquant. Il peut être intéressant sur le côté. C'est moins ses qualités. C'est moins bon. Mais il peut dépanner. Mais clairement en neuf, non, faut arrêter. C'est pas un numéro 9. Hein. Clairement pas. Donc je sais pas. Moi, si Haller il peut pas débuter le match. Je serais parti sur Konaté Karim et puis à l'air tu le fais rentrer à l'heure de jeu, voilà. Mais les deux autres ils ont pas le niveau. Ouais, je suis assez d'accord. C'est à l'air qui normalement s'impose si tu veux aller loin. Oui, en plus il a l'expérience, donc mine de rien c'est avec ce genre de joueur. L'autre question par contre, c'est pour la défense. Tu penses que là il a trouvé la formule avec Cotonou qui est derrière. Moi je l'ai trouvé énorme.
Je l'avais déjà vu, que ce soit à Leverkusen ou même avant, mais vraiment, il a été impressionnant, Non. le Sénégal. Kosono, depuis le début de saison à Leverkusen, il est bon. Mais le problème avec Kosono, c'est que en sélection, quand on le mettait titulaire, il était souvent responsable de pas mal de bourdes. Même, je sais pas si tu te rappelles, à la CAN 2000, voilà, la précédente CAN, la CAN 2022. Ouais. Il y a eu un Côte d'Ivoire, Sierra Leone. Au premier tour, ouais. Où le gardien, il prend la balle et il tombe, il relâche la balle dans les dernières minutes et la Sierra Leone marque. Oui, exact. Et en fait, là où je veux en venir, c'est que, Kosono, c'est un très bon défenseur, mais il a des carences dans le jeu aérien. Et c'est pour ça qu'il se retrouvait sur le banc, en fait, parce que dans le jeu aérien, Kosono, il est pas bon du tout. Alors Diomandé qui a été mis, c'est vrai que dans le jeu aérien, clairement, tu le sens, il est beaucoup plus costaud. Voilà. Donc c'est pour ça qu'en fait, Ousmane Diomandé, il était passé devant lui en sélection. Maintenant, on a mis Ousmane Diomandé. C'est pas catastrophique, mais c'est pas ouf non plus. Depuis le début de compétition, je sais pas pourquoi, parce que franchement, c'est un super défenseur, même au Sporting et tout. Ah ouais, non, franchement, je suis bien d'accord. Est-ce qu'après c'est l'alliance avec la pression. Est-ce que avec Ndika, est-ce que ça fonctionne bien entre les deux? Tu vois, peut-être que le profil de Kosovo s'entend mieux peut-être avec celui d'Ndika, peut-être. J'ai l'impression que, à travers ce match-là, j'ai l'impression qu'Ndika, il est plus complémentaire avec Kosovo, en fait. C'est l'impression que j'ai, tu vois. Et sur les côtés, toi, tu partirais, on va pas se mentir, on en a parlé un peu en off. Toi, Aurier, tu partirais quoi? Non, je partirais sur Singo. Même quand tu regardes les buts qu'on prend là sur ce tournoi-là, ça part souvent de son côté droit. Ah bah, celui contre le Sénégal, clairement, ça part de son côté, hein. Celui contre le Sénégal, même la base de l'action contre le Nigeria, ça part sur son côté. Ouais, exact. Donc moi, tu partirais sur Singo. Après, Singo, c'est vrai que balle au pied, et on va dire, dans l'ensemble, le joueur, oui, je préfère un Singo à cet âge-là qu'un Aurier globalement en fin de carrière. Maintenant, est-ce que on va dire son apport en tant que leader, il est pas important? Oui, non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est vrai que l'apport en tant que leader, Aurier, voilà, c'est un taulier de l'équipe. On l'a vu sur le péno, hein. Tu vois, quand il faut aller tirer son péno, il a pas tremblé sans aucun souci. Exactement. Mais quand tu concèdes la plupart 50 ou voire 60% de tes occasions sur son côté à lui, au bout d'un moment, il doit s'asseoir parce que là, on a une élimination directe. Ça joue sur des détails. Une occasion. On l'a vu là au tour précédent contre le Sénégal. C'est aussi sur un détail. À un moment donné, une inattention du côté sénégalais. Pépé qui passe dans la brèche et puis après t'as le penalty et comme t'as dit, c'est un détail alors que spontanément le Sénégal globalement avait le match en main. On l'a dit, certes, la Côte d'Ivoire devenait plus dangereuse, mais le Sénégal avait encore les matchs en main. Exactement. Donc, ça se joue à pas grand chose. Donc, t'as raison. Peut-être qu'un Aurier sur 90 minutes ou 120 minutes, peut-être pas. Peut-être qu'il faut, il a peut-être moins de temps, peut-être, le sortir. Mais encore une fois, c'est lui le capitaine, hein. Ouais, c'est lui le capitaine. Bon, le deuxième capitaine, c'est Kessié. Quand Aurier est sur le banc. À voir ce qu'il fait faire. Dernière chose, toi, tu repartirais sur le même milieu. Justement, est-ce que là, série, avec le match contre le Mali, tu repartirais dessus ou tu refais Non, en fait, série par rapport au match qu'il a fait, il n'y a pas de raison que je le remettrais sur le banc, tu vois. Il joue son rôle de numéro 6. Pour moi, c'est un joueur, comme je t'ai dit, pour moi, c'est un joueur de coup d'éclat. Ça veut dire qu'il peut faire un super match là, mais après être complètement différent à un autre match. Mais bon, ouais, j'aurais pris le risque de le mettre sur le terrain parce que là, je vois que Sangaré, depuis le début du tournoi, c'est compliqué. Donc, ouais, j'aurais fait comme il a fait. J'aurais tourné entre Sangaré et Kessié et puis lui, j'aurais mis Kessié peut-être qu'en plus avec le déroulé du match, les deux pénaltys qu'il marque et un peu le héros du match, peut-être que là c'est peut-être le moment de le relancer si t'as un Sangaré qui est pas non plus à 100%. Parce qu'en plus il prend un coup en plus, le fameux coup de Mané, je pense que exactement. Sangaré c'est pas à 100%. Hein.
Ouais, il est pas à 100%, et en plus là, on va jouer contre une équipe qui a de l'impact physique au milieu de terrain. Et qui joue super bien, hein, parce qu'on en a pas parlé, mais franchement, le Ouais. Mali, Ah non, il joue bien, il depuis joue le début bien. de la compète, franchement, ils sont super séduisants et ils semblent monter, on va dire, en puissance. Ça ressemble à, on va dire, à une équipe qui, on va dire, premier tour, pas non plus extraordinaire, mais quand même solide. Ça a pas perdu. Et là, le match contre le Burkina, certes, il y a 2-1, mais vraiment par séquence, ils les ont vraiment mis très très mal les Burkinabés. Donc franchement, contre le Mali, Ah ouais. ça va être compliqué hein, quand même. Hein. Non, en fait, moi, le Mali, je m'en méfie beaucoup parce que déjà, ils ont joué contre l'Afrique du Sud, et ils ont battu 2-0 l'Afrique du Sud. Hum. Nous, on avait joué contre l'Afrique du Sud en octobre. Oui, c'était en octobre. On avait Vous fait avez un fait match partout, nul. Ouais, je me rappelle, c'était un partout. et c'était un match compliqué quand même. Et là, ils ont déroulé. Bon, j'ai vu qu'en première mi-temps, ils étaient en difficulté quand même. L'Afrique du Sud rate un penalty et tout. Mais après, ils ont gagné le match, quoi. Donc, c'est une équipe vraiment à prendre au sérieux. Et ça va pas être facile du tout. Je m'attends pas à ce que ce soit un match. Voilà. En plus, ils veulent nous battre parce que ça fait des années. La Côte d'Ivoire, c'est la bête noire du Mali. Là, ils se Ah, il y disent a que un nous, on passif a en un plus. peu. Il y a un Ah ouais, passif entre les deux en plus. exactement. Exactement. Et là, ils se disent que là, on est un peu en dessous. Eux, ils sont un peu, ils sont en forme et tout. Donc voilà, ça va être un match. Après, j'ai confiance parce que on a quand même des bons joueurs, on a des individualités. Sur ce genre de match, ça peut nous aider. Mais Bah, je pense aussi. Je pense que clairement, on va dire si on doit déterminer un favori, c'est super difficile parce que on vient de le dire à ouais, plusieurs reprises. La Côte d'Ivoire est miraculée. Elle aurait dû sauter déjà depuis au premier tour. Elle est exactement, encore vivante. Elle arrive à sortir en plus le Sénégal. Donc maintenant, limite, elle récupère une étiquette de favori, alors que il y a une semaine, c'est ouais, c'était autre chose. l'inverse. Donc, Ouais, on va peut-être un peu essayer de mettre un peu de mesure là-dedans et de se dire que c'est un peu du 50-50. Maintenant, on pourra pas empêcher tout un tas de personnes de se dire que spontanément, la Côte d'Ivoire, avec les joueurs et la qualité qu'il y a, bah, et le fait qu'elle soit à domicile, elle va être favori. Et c'est là où je pense va être le vrai défi pour Faé, c'est d'arriver ouais. à bien les préparer mentalement pour Ah, que ah, ah. justement, Après, faut faire le bon choix des hommes parce que si tu nous alignes un Diakité, un Crasso et un Gradel, ouais, tu vas avoir ouais, du mal à ouais, défendre non, 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 là, je suis bien d'accord avec toi. Là, ton statut de favori, tu on vois. va dire ton statut de favori et même le 50-50, il va être difficile parce que franchement, Ouais, Gradel, voilà, je vais pas tirer sur l'ambulance, c'est un mec en plus qui a été super bon depuis des années en sélection, donc c'est pas l'idée, mais là clairement il avance plus, en tout cas pour ce type de match-là où on te exactement. demande un vrai investissement physique et une qualité physique Exactement. vraiment irréprochable. Bon bah là on le sent. À la limite peut-être sur 10-15 minutes peut-être si tu veux, tu vois, sur un coup de Oui, à la fin, ouais, à la fin, pourquoi t'as un pas, sacré ouais. tireur de coup franc, tu vois, ça, il peut Oui, t'aider. à la fin, pourquoi pas, mais Mais titulaire, non. Je pense que non. non, je pense qu'on va être d'accord, on va être d'accord là-dessus. Pour terminer véritablement notre débat, je vais te poser une question. Donc, pour toi, Hum. vraiment, si on va dire, enlève de côté un tout petit peu ta sensibilité ivoirienne, vraiment, pour toi, la Côte d'Ivoire, ça va au bout ou pas? En fait, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte, tu vois. Hermès Faé, on ne sait pas vraiment de quoi il est capable. C'est vrai que là, il a gagné le match, mais bon, on gagne au tir au but, on a un peu de réussite. Mhm. Donc, je vais dire, si là, il arrive à passer l'étape du Mali, je pense qu'on peut aller en finale. Parce que quand je regarde les Le équipes qu'on peut tableau, affronter derrière, t'as Guinée et RDC, c'est ça. je pense que c'est pas au-dessus du Mali et du Sénégal, tu C'est vois. dans les cordes. Dans le jeu, en C'est tout pas cas, c'est dans dans le les. jeu, voilà. Dans le jeu, c'est pas au-dessus. Donc, si tu restes concentré, tu prends pas l'adversaire de haut, tu mets une bonne compo avec des joueurs motivés qui seront en confiance, ça peut le faire, on peut aller en finale. Maintenant, gagner, c'est difficile à dire, tu vois. Non, Gagner, non, c'est ça c'est difficile à sûr. dire. Ben là, on est en plus à quelques heures du début des quarts de finale. On ne sait pas, on va dire, comment va être le plateau, ne serait-ce que juste en demi-finale, qui va passer.
C'est difficile. C'est juste là, on va dire comme ça. Est-ce que après tout ce que la Côte d'Ivoire a vécu depuis le début de cette CAN, est-ce que tu penses que ça peut aller en finale? Bon, bah, tu viens de me répondre. Il y a les ingrédients. Mentalement, en tout cas, oui. Parce que là, les mecs, le fait d'avoir sorti le Sénégal avec tout ce qu'ils ont rencontré avant le Sénégal, donc mentalement, ils sont prêts. Ils vont pas paniquer. Non, même je suis si d'accord. là, on joue, on prend un but, ça va pas paniquer, ça va continuer à jouer, etc. Sur ça, psychologiquement, je sais que là, Ernest Faye, il a fait un gros travail parce que la Côte d'Ivoire de Gassé, tu prends un but à la 3e minute du Sénégal, t'es un peu dominé, tu t'écroules, tu gagnes. Ce match-là, tu le gagnes pas. Clairement, et tu prends une volée et tu rentres chez toi avec une valise. Donc, sur l'aspect mental, oui. Maintenant, dans le choix des hommes, là est ma question, en fait. Tu vois, j'ai l'impression que ça va être compliqué. Parce que si lui, son projet, c'est de mettre les anciens et puis mettre quelques jeunes autour, ça sera compliqué parce que je suis assez d'accord. Parce que les cadres, entre guillemets, malheureusement, ils ont plus de niveau pour moi, hein, ça c'est pour moi, c'est mon humble avis. Pour moi, ils ont plus de niveau pour aller nous faire chercher un titre encore. Trop d'erreurs, trop de carences. Je suis assez d'accord. Là, de toute façon, on l'attend là ce week-end, hein, au tournant, dans son choix des hommes. Et je suis assez d'accord. Je te rejoins. Je pense que ça peut aller au bout. En tout cas en finale et après sur un match avec le public, tout ça, ça peut le faire. Mais c'est aussi sur le choix des hommes qu'on va l'attendre. La mentalité, on a compris que bon, on est plutôt d'accord. Il a remis les choses en place, donc on va lui faire confiance. Maintenant, c'est le choix des hommes. C'est là où on va l'attendre. C'est ça, le choix des hommes. Eh ben, écoute, je te remercie, Chris. Merci pour ce y a pas de souci. Débat. Vrai plaisir. Tu reviens au FC Copain quand tu veux. Hein. Vraiment, t'es chez toi. Je te remercie. Franchement, j'aime bien tes vidéos. Y a pas de souci. Eh ben, écoute, vrai plaisir. Et puis, nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à commenter, liker et donner et commenter. Dites-nous si pour vous, Emers Faé, c'est l'homme de la situation et qu'il est en capacité de pouvoir mener la Côte d'Ivoire jusqu'au bout. Et puis, vous gardez en tête qu'au FC Copain, on est ouvert toute l'année. Ciao les copains. Ciao. Ciao. Tu lui enlèves la vitesse, Vinicius est un joueur moyen. Mbappé là pour les pépettes et pas forcément pour la compète. Si tu me dis que Rudi Garcia il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi il a le niveau pour jouer Real Madrid. Le rappel Léao du Milan AC est une immense fraude. Deschamps est jamais aussi bon que quand il fait du Deschamps, de la rigueur. Le débat qui est le meilleur entre Messi et Maradona, alors qu'on sait tous que le meilleur 10 argentin c'est Riquelme. Après moi je conseille aucun joueur d'aller au PSG déjà de base. Et Laurent pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Pour l'euro, il est blessé, je sais pas, t'as pas Griezmann, et t'es pas si sur un sort. Je suis d'accord. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. C'est quand même pas de ma faute si je préfère Ronaldinho à Zidane. Marquinhos, capitaine du PSG. Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit. Gros problème avec ce joueur, je le déteste. Avec un joueur comme Nainggolan, la Belgique sortait la France en 2018. Et là, Guigou, il fait pas partie des meilleurs du football. À son prime, je te confirme que Hatem Ben Arfa n'a rien à envier à Lionel Messi. Entre un choc de Ligue 1 et un choc de MLS, je regarde la MLS. Je trouve que la feinte est grillée quand même, tu vois. J'ai pas peur de dire que Bouna Sarr, à son prime, il avait 4 cafous dans chaque orteil. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Mais il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Heureusement, il y en a un avec un style différent, Diego Simeone. Cet été, il y avait encore des mecs pour dire que Mourinho, c'était l'entraîneur parfait pour le PSG. D'un moment, faut arrêter d'avoir 20 ans de retard. Merci pour les travaux, Kylian. Maintenant, tu peux aller au Real. Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. Pour moi, Neymar, je suis désolé, mais c'est vraiment le meilleur joueur du monde de poker. Totti, pour moi, c'est un meilleur joueur qu'Alessandro Del Piero. En 2023, j'ai plus confiance en Franck Hez que Max Allegri.